la chose est là. Et les voix s'élèvent. Proclame que la chose est là. Si tu as un problème, crois que sa main est là pour te toucher. Sa main est là pour te guérir de ta maladie. Confesse quelque chose de lui. Alléluia. Alléluia. Ton amour est là. Que dirais-je encore? Son onction est là. Et dirais-je encore, sa faveur est là. Oh oui, sa gloire est là. Voilà, shalom, shalom à quelqu'un, que Dieu te bénisse abondamment. Merci de prendre, d'être présent encore à ce rendez-vous, que Dieu nous bénisse. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le docteur Olivier Boni. Bénis le nom du Seigneur pour la vie de ma mère spirituelle, maman Boni Patricia, père et mère, vivez éternellement. Bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous prennent en marche, qui nous suivent tous les jeudis dans Opérons dans le surnaturel. Je voudrais saluer Marie-Laure Douot, que l'Éternel te bénisse. Cynthia Rosette, shalom à toi. Eric Tichi, homme de Dieu, que l'Éternel te bénisse. Isabelle, que l'Éternel te bénisse abondamment. Révérende, l'Éternel te bénisse. Faveur souveraine, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Philippe Akinola, que l'Éternel te bénisse. Elodie Babette Kofi, que l'Éternel te bénisse. Léa Rachel Boa, que l'Éternel te bénisse abondamment. Jenny Kone, que l'Éternel te bénisse. Voilà, que l'Éternel bénisse tous ceux dont je n'ai pas pu citer le nom. Marina, épouse Nyangba, que l'Éternel te bénisse. Prophétesse Samuel Fanta, que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Nous parlons du pouvoir de la nuit, le pouvoir de la nuit, le pouvoir de la nuit. C'est le thème que nous allons traiter. C'est le thème que nous allons traiter tout à l'heure, le pouvoir de la nuit. Mais avant ça, je voudrais demander à quelqu'un de partager abondamment cette vidéo. Partagez la vidéo, mettez les cœurs tout le long de la vidéo, tout le long. Nous avons par la grâce de Dieu 1 heure de temps à passer. Tout le long du direct, mets les cœurs, mets les pouces, partage, invite beaucoup de personnes à venir suivre. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois que nous avons opéré dans le surnaturel, nos vidéos sont signalées. Et quand c'est signalé, ça donne l'impression que c'est une mauvaise chose. Et puis Facebook se donne le droit de bloquer une vidéo qui est signalée. Voilà. Donc il faut que nous qui suivons, nous puissions montrer que ce n'est pas une mauvaise vidéo en partageant dans des groupes, en invitant beaucoup de personnes à venir suivre. Alléluia. Voilà, donc, que tu puisses
que tu puisses partager pour inviter quelqu'un à venir suivre. Nous sommes dans Opérons dans le surnaturel. Et avant d'aller plus loin, je voudrais déjà donner rendez-vous à certaines personnes. Il avait déjà eu la première séance il y a 2 semaines. Donner rendez-vous à certaines personnes qui veulent aller plus loin dans Opérons dans le surnaturel. Voilà, nous avons le rendez-vous aujourd'hui à partir de minuit 30 heure de la France. Voilà. Minuit 30 heure de la France, ça veut dire qu'il sera, tu peux calculer l'heure chez toi, à la maison, mais minuit 30 heure de la France, ça ne sera pas en direct sur Facebook, mais c'est un club restreint, c'est un groupe restreint. Donc, toi qui veux participer à cette séance de Opérons dans le surnaturel que nous allons avoir aujourd'hui à minuit 30 heure de la France, les numéros WhatsApp sont là, tu peux m'envoyer un message inbox dès que le direct finit pour dire je veux participer à cette séance de prière parce que comme je dis, ce que nous faisons, c'est, il y a ce que je dis sur la place publique en ce qui concerne le surnaturel, mais il y a d'autres choses que nous allons faire. Il y a ce que nous allons faire à partir de minuit 30 qu'on ne dit pas forcément sur la place publique. Voilà. Donc, je vais rappeler que nous avons rendez-vous aujourd'hui à minuit 30 heure de la France. Toi qui veux participer à ce programme-là, prière de me contacter inbox, d'écrire, d'envoyer le message soit optimale ou bien de m'envoyer le message inbox pour que nous puissions te dire comment est-ce que tu peux faire. Que Dieu nous bénisse, Seigneur, nous te recommandons ce moment. Merci de prendre contrôle de ma personne. Merci de diriger, de conduire ce temps par ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Je veux t'encourager à partager, t'encourager à inviter quelqu'un parce que je disais tantôt la semaine dernière, le sujet du surnaturel intéresse vraiment beaucoup de personnes. Donc invite, dis à quelqu'un de venir suivre parce que ça peut aider quelqu'un. Nous parlons aujourd'hui du pouvoir de la nuit. Ah, nous sommes dans le surnaturel. Le pouvoir de la nuit. Quelqu'un m'a posé la question parce que vous avez vu que plusieurs directs que j'ai fait, j'ai eu à question qui se pose dans la nuit. Et quelqu'un a eu à me demander pourquoi est-ce que je dis la nuit, pourquoi est-ce que je dis dans la nuit, pourquoi est-ce que je ne veux pas qu'on fasse. Ce n'est pas qu'on ne peut pas faire autre chose dans la journée. Non, on peut faire. Mais nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'actions fortes qui se posent au milieu de la nuit. Et c'est pour ça que quelqu'un qui veut travailler dans le surnaturel, tu as besoin de la nuit. C'est quelqu'un qui veut bosser dans le surnaturel, quelqu'un qui veut atteindre une dimension dans le surnaturel. Il y a des choses que tu ne pourras pas le soleil levant, mais que tu feras quand il va faire nuit. Et tout de suite, on va commencer parce qu'on a beaucoup de passages à lire en ce qui concerne le pouvoir. Je veux que quelqu'un invite des gens. Il faut qu'il y ait des personnes qui se sentent concernées, qui viennent suivre le surnaturel, le pouvoir de la nuit. Le premier verset que nous allons prendre, Luc chapitre 6. Il y a beaucoup de versets, comme je disais tout à l'heure, que nous allons lire. Luc chapitre 6, quelqu'un peut marquer Luc chapitre 6, le verset 12. Luc chapitre 6, nous marquons le verset 12. Voilà. Nous sommes partis, c'est lancé. Le pouvoir de la nuit, c'est le thème que nous traitons aujourd'hui. Luc chapitre 6, le verset 12. Il est écrit, alors, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, le Maître Jésus a les disciples qui sont avec lui. Nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit. Et la Bible dit que le Maître Jésus doit choisir parmi faire le choix de 12. Et regardez le passage dit, le verset 12 nous dit, il se rendit sur la montagne pour prier. Et la Bible dit, il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. J'ai commencé par ce passage pour vous montrer de qui il s'agit. C'est le Maître qui a prié.
il a besoin de faire un choix. Il passe toute la nuit à prier Dieu et le lendemain, sur toute la foule qui le suivait, il va venir maintenant porter le choix sur 12 entre eux. Alléluia. Donc, il passe toute la nuit à prier et c'est après la prière de toute nuit qu'il vient et puis il fait le choix des 12 auxquels il donne le nom d'apôtres. Donc, le choix des apôtres d'une prière qui a eu lieu au cours de la nuit. Ce n'est même pas au cours de la nuit. Une prière qui a eu lieu toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Continuons. On a beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit pour quelqu'un qui veut opérer dans le surnaturel. Il y a des choses, on va voir ça tout à l'heure. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas faire ça la journée. C'est comme ça. Vous n'allez pas voir quelqu'un casser un canari en plein milieu de Carrefour à 10 heures. Quand on se lève le matin, le canari est déjà cassé. Dans le surnaturel. Je dis à quelqu'un, opérons dans le surnaturel. Tout le monde connaît très bien, on va partir sur cette base-là, on va continuer de comprendre. Genèse chapitre 32, je dis aujourd'hui on va lire beaucoup de versets. On va lire beaucoup de versets parce que le intéressant. Je veux amener un chrétien à rentrer dans le surnaturel. Je veux amener un chrétien à posséder le surnaturel. On va aller vite. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. On va lire à partir du verset 24. Voilà. Donc Genèse chapitre 32, verset 24 à 26. Quelqu'un peut marquer Genèse chapitre 32, verset 24 à 26. Genèse chapitre 32, verset 24 à 26. Il est écrit, Jacob demeura seul. Genèse chapitre 32, verset 24 à 26. Quelqu'un peut marquer. Jacob demeura seul. Nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et le verset qui nous intéresse, le verset 26 dit quoi? Le verset 26 dit, et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ha! Le pouvoir de la nuit. Regardez. Jacob est en train de dormir, il est seul. Un homme le trouve. Et l'homme, la Bible dit, l'homme se bat avec Jacob. Et pendant que le jour est en train de s'annoncer, cet homme qui se bat avec Jacob va dire à Jacob, l'aurore arrive. Laisse-moi partir avant que l'aurore n'arrive. Écoutez-moi, quand on dit aurore, ce n'est pas encore le jour. Hein. L'aurore, c'est le temps qui précède le lever du soleil. Donc, le monsieur, l'ange en question, se bat avec Jacob toute la nuit. Et comme le soleil va commencer à apparaître, comme le jour va commencer à apparaître, il dit à Jacob, laisse-moi partir. Laisse-moi partir avant que le soleil ne se lève. Jacob dit, tu ne bouges pas si tu ne me bénis pas. Le monsieur est obligé de bénir Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob l'a saisi. Jacob dit, si tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. En d'autres termes, ce que toi tu veux éviter va arriver. Le monsieur voulait éviter quoi? Il voulait éviter que le soleil ne le trouve. Pourquoi? Jacob était seul. Donc, le soleil peut le trouver. Les deux sont toujours là. Si c'est Jacob qui voulait voir seul. Mais il ne s'agissait pas pour lui de rencontrer Jacob uniquement seul. Mais il s'agissait pour lui de rencontrer Jacob dans la nuit. Quelqu'un dit avec moi, dans la nuit. Et comme l'aurore est en train de s'annoncer, comme l'aurore est en train d'arriver, on se rend compte, l'ange va se lever. Alors qu'il y a des actions, my God, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand le soleil se lève. Parce que l'aurore arrive. Église, quel est le problème de cet ange-là si le soleil l'a trouvé? Quel est le problème de l'ange de l'Éternel si le soleil le trouve? Mais il dit, je dois partir avant que le soleil ne se lève.
Je dois partir avant l'aurore. Je dois partir. Et Jacob qui connaît le mystère, Jacob qui connaît le pouvoir de la nuit dit, je ne te laisse pas partir. Moi, j'ai besoin de ma bénédiction. Il y a des bénédictions que tu dois saisir dans la nuit. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et le monsieur, l'ange était obligé de bénir Jacob. Pour que Jacob le laisse partir, auquel cas le soleil allait le trouver là. Et c'est pour ça que quand j'ai lu les deux passages où le maître Jésus prie toute la nuit avant de venir choisir les disciples. Quand j'ai lu le passage où l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir avant que le soleil ne se lève. J'ai compris qu'il y a des choses qui se passent dans la nuit. Est-ce que quelqu'un veut opérer dans le surnaturel? Est-ce que quelqu'un veut opérer dans le surnaturel? Je veux voir les pouces, je veux voir les partages. Est-ce que quelqu'un veut opérer dans le surnaturel? Opérant dans le surnaturel, il y a des choses qui se passent la nuit. Alléluia. Et quand vous allez lire la Bible, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit le pouvoir de la nuit. On ne peut pas opérer dans le surnaturel seulement la journée. Alléluia. Je dis seulement pour ne pas dire que, en tout cas, les vraies choses qui s'opèrent dans le surnaturel, c'est dans la nuit qu'on le fait. C'est dans la nuit que ça se passe. Donc, le monsieur dit, laisse-moi partir. Il va faire jour. Le jour ne doit pas me trouver. Le soleil ne doit pas me trouver. Je dois partir avant qu'il ne fasse jour. Laisse-moi partir. Tu as quel problème s'il fait jour? C'est parce qu'il y a des actions qu'on pose dans la nuit. Le surnaturel est en action. Alléluia. On va lire beaucoup de passages comme je le disais. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, le verset 24. Vous allez voir que l'Éternel va se révéler à plusieurs personnes dans la nuit. Genèse chapitre 26, le verset 24. Quand nous lisons, la Bible dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham de ton père. Ne crains point, je suis avec toi, je te bénirai. L'Éternel apparaît à Isaac. Le verset Genèse chapitre 26, le verset 24. Quelqu'un peut me marquer sans référence. C'est écrit, l'Éternel lui apparut dans la nuit. Alléluia. L'Éternel lui apparut à qui? Apparut à Isaac dans la nuit. On va lire un autre verset. Il y a beaucoup de passages à lire. Genèse chapitre 31, le verset 24. Je vais vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la nuit. Genèse chapitre 31, le verset 24. Il est écrit, je fais la lecture. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. C'est-à-dire, Laban a décidé de faire quelque chose à Jacob. Pendant que Laban dort, Dieu apparut à Laban la nuit pour lui dire, garde-toi, garde-toi. Dieu n'a pas apparu à Laban la journée. Dieu a apparu à Laban la nuit pour lui dire, garde-toi de toucher. Donc, c'est la nuit que Dieu a apparu. La nuit, Dieu a apparu à Isaac pour lui. La nuit, Dieu a apparu à Laban pour le menacer. Et il y a d'autres passages comme ça que vous allez voir. Il a apparu la nuit à Pharaon pour le menacer. Dieu a apparu la nuit en songe. Allons-y plus loin. 1 Roi, le chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, le verset 5. 1 Roi, chapitre 3, le roi, bon, on va commencer au verset 4. Le roi se rendit à Gabaon. Quelqu'un me suit? 1 Roi, chapitre 3, on va lire à partir du verset 4 et 5. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partagés. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était au lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. À quel moment? Pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Quand le cœur de l'Éternel était touché par l'action que Salomon a eu à poser, la Bible dit à Gabaon, ce n'est pas la journée. Je ne suis pas en train d'inventer le pouvoir de la nuit. Je n'invente rien dans le pouvoir de la nuit. Ce sont des choses qui se passent dans la Bible. Ça fait
dans l'apparition de l'Éternel, l'Éternel apparut pendant la nuit à Salomon pour lui dire, demande-moi ce que tu veux. Nous connaissons tous l'entretien que Dieu a eu avec Salomon. Et la Bible dit, la richesse de Salomon a suivi, l'intelligence de Salomon a suivi. Mais tout cet entretien-là a eu lieu pendant la nuit. Est-ce que Salomon n'a pas fait de sieste? Est-ce que Salomon ne dormait pas la journée? Est-ce que Salomon ne faisait pas de sieste? Si. Est-ce que Laban ne dormait pas? Est-ce que Laban ne faisait pas de sieste? Est-ce que Isaac ne dormait pas la journée? Si. Mais l'Éternel leur a apparu à ces personnes-là pendant la nuit. Je pose la question à quelqu'un. Nous sommes dans le surnaturel. Comment est-ce que toi tu utilises ta nuit? Comment est-ce que tu exploites ta nuit? Qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Vous n'avez pas vu que le diable a commencé à distraire certaines personnes. Avant, quand je dis avant, dans les années, combien quand on était encore. À ce moment-là, à partir de 23h30, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus rien à la télévision. Tout le monde est obligé d'éteindre la télé. Mais aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que 24 heures sur 24, il y a toujours quelque chose à la télévision. Il y a toujours de quoi à occuper la nuit de quelqu'un. Le diable a tout fait pour que tu ne t'ennuies pas la nuit. Si tu veux regarder des films, tu vas regarder des films jusqu'au matin. Si tu veux écouter la musique, tu vas écouter la musique. Quelqu'un a Facebook, il sera sur son Facebook jusqu'au matin. Quelqu'un sera sur son WhatsApp. C'est-à-dire que le diable fait tout pour occuper la nuit. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta nuit peut t'apporter quelque chose. Le pouvoir de la nuit. Nous sommes dans le surnaturel. Écoutez-moi, beaucoup de personnes dorment et ronflent la nuit. Ah, si tu veux être quelqu'un de surnaturel, il faut que tu apprennes à savoir utiliser ta nuit. Qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Qu'est-ce que tu fais de la nuit? La Bible dit le Maître Jésus a prié toute la nuit. Alléluia. En songe, l'Éternel se révèle à Gabaon, il s'est révélé à Salomon, il s'est révélé à Laban, il s'est révélé à d'autres personnes. On va continuer dans nos versets. Job chapitre 35. Job chapitre 35, le verset 10. Je ne sais pas si ça fait du bien à quelqu'un. Nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit. Le pouvoir de la nuit. Job, le chapitre. Nous lisons le verset 10. Job chapitre 35. Quelqu'un peut marquer Job chapitre 35, le verset 10. Il est écrit, mais nul ne dit, deux points, où est Dieu, mon créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Ah. Job chapitre 35, où est Dieu, Dieu qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Ça veut dire que Dieu a un rendez-vous avec toi pendant la nuit, tu es chanteur. Dieu veut t'inspirer pendant la nuit. Il t'inspire, il inspire des chants pendant la nuit. Tu es homme de Dieu. Il peut t'inspirer des messages et des prédications pendant la nuit. Qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Opérons dans le surnaturel, mes amis. Des choses se passent la nuit. Des choses se passent la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Dieu qui inspire pendant la nuit. Il inspire des chants pendant la nuit. Il donne des révélations pendant la nuit. Il se connecte à ton esprit pendant la nuit. Il parle à ta pensée pendant la nuit. Qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Alléluia. Allons-y encore. Quelqu'un peut toujours marquer. Je vous ai dit qu'on allait lire beaucoup de versets aujourd'hui. Psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16, le verset 7. Psaume chapitre 16. Il est écrit. Je fais la lecture. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. Ah, mon cœur m'exhorte la nuit. Vous avez entendu les gens dire, la nuit porte conseil. Le psaume dit, mon cœur m'exhorte. Une exhortation, c'est quelque chose qui te fait prendre conscience. Une exhortation, c'est une leçon. Une exhortation, c'est une morale. Une exhortation, c'est quelque chose qu'on te dit pour que tu te ressaisisses. Donc, la nuit, mon cœur m'exhorte. Pendant la nuit, mon cœur m'exhorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, aujourd'hui, Église, nous, ceux qui n'opèrent pas dans le surnaturel,
nous avons abandonné, ou bien nous négligeons, ou bien nous ignorons le pouvoir de la nuit. Négligeons le pouvoir de la nuit. La nuit a un pouvoir, la nuit a une puissance. Je vous ai montré les versets où Dieu se révèle pendant la nuit. Je vous ai montré le verset qui dit Dieu inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Tu es un chanteur, tu n'arrives pas à composer des chansons, mais la nuit est là pour t'aider à composer parce que Dieu va t'inspirer. Tu es un homme de Dieu, tu as besoin de chercher des mystères, prêcher la parole, mais c'est pendant la nuit que Dieu va ouvrir ton esprit parce que Dieu est prompt à rencontrer des personnes qui se disposent pendant la nuit. Dieu est prompt à rencontrer des gens qui se disposent pendant la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça que je vous disais, j'ai des rendez-vous de surnaturel qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une classe restreinte de personnes qui veulent évoluer dans le surnaturel. Et nous avons nos rendez-vous à partir de minuit 30. Si tu as sommeil, ne viens pas. Parce qu'il y a des actions qu'on va poser. On ne posera pas ces actions la journée. On posera ces actions dans la nuit noire. C'est le surnaturel. Le surnaturel travaille avec la nuit. Le surnaturel bosse avec la nuit. Le surnaturel collabore avec la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le surnaturel travaille avec la nuit. Le pouvoir de la nuit. Toi qui passes ta nuit à dormir, il y a déjà à partir de 21h. Vous avez remarqué, il y a des gens qui m'ont dit, à partir de 21h, il a sommeil. Il peut rien faire. Il a sommeil quand il tombe sur son lit comme ça. 7h. Tu tombes à 21h, tu te réveilles à 6h30 pour aller au travail. Tu tombes à 21h, à 5h45, tu te lèves pour aller au travail. Donc ça veut dire que toi, tu n'exploites pas ta nuit. Tu ne peux rien devenir. Ce n'est pas une malédiction, mais il y a quelque chose dans la nuit que tu ne peux pas retirer. Il y a un pouvoir qui te passe sous les yeux, qui te passe, qui te glisse dans la main. Nous parlons du pouvoir de la nuit et nous sommes opérons dans le surnaturel. Tu veux être un homme surnaturel. Tu veux être une femme surnaturelle, mais le pouvoir de la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pouvoir de la nuit. Qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Je suis en train de donner les versets. Je veux que quelqu'un marque ces versets-là. Qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Allons-y encore. Lisons, vous allez comprendre beaucoup de choses. 1 Roi, le chapitre 3, on va lire versets 19 à 20. 1 Roi, le chapitre 3, on va lire le verset 19 à 20. 1 Roi, chapitre 3, marqué. Le pouvoir de la nuit. J'ai rendez-vous cette nuit avec des personnes qui veulent opérer dans le surnaturel. Mais ce n'est pas pour tout le monde, ça ne sera pas sur Facebook. Donc toi qui veux rentrer dans ces mystères, parce que comme je dis, ce que j'enseigne dans la nuit, ce n'est pas ce que je dis sur la place publique. Il y a soleil encore. Il y a des choses qu'on va enseigner. Tu veux participer, tu m'envoies le message inbox. Les numéros WhatsApp sont écrits. Voilà, les numéros sont là. Tu m'envoies ton nom, mon chien, tout ça, et puis on va voir. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 19. Il est écrit. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Écoutez bien, hein? Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Tu fais quoi la nuit? Tu dors. Pendant qu'elle était en train de dormir, c'est deux femmes qui ont raconté l'histoire. Une s'est couchée sur son enfant qui est mort. Et puis l'autre qui raconte pour dire, pendant que moi je dormais la nuit, elle a pris son enfant qui est mort. Elle est venue mettre à la place de moi mon enfant qui est vivant. Et elle a fait l'échange pendant que je dormais la nuit. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait l'échange le matin? Elle a fait l'échange la nuit pendant que l'autre dormait. En d'autres termes, si elle ne dormait pas pendant la nuit, cet échange-là ne pouvait pas avoir. Tu as perdu comme grâce pendant que tu dormais la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as perdu comme bénédiction pendant que tu ronfles et tu ronfles? Qu'est-ce que tu as perdu comme grâce pendant que tu dors la nuit? Qu'est-ce que tu as tu dormais? La Bible dit, elle a fait l'échange. Elle a pris son enfant qui était mort, elle l'a mis à la place de l'autre. Qu'est-ce que tu as perdu pendant la nuit? Elle a fait l'échange. Vous n'avez pas vu? Les maris de nuit visitent des gens pendant la nuit. Les démons de nuit visitent des personnes devant la nuit. C'est dans la nuit que les sorciers poursuivent les gens partout. Pendant la nuit.
Elle a perdu son enfant pendant la nuit. Elle explique. Elle a fait l'échange pendant que elle a précisé elle-même. Nous sommes au verset 20. Elle dit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Quand on vous dit prie la nuit, tu penses que c'est pour te fatiguer. Mais pendant que tu dors, le sorcier ne dort pas. Pendant que tu dors, le mystique il ne dort pas. Les gens du surnaturel, eux, ils ne dorment pas. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les likes? Est-ce que je peux voir les pouces? Est-ce que je peux voir les partages? Pendant que tu dors, quelqu'un est en train d'envoûter ton mari. Toi, tu dors. Pendant que tu dors, ils sont en train de rendre ton mari impuissant. Pendant que tu dors, quelqu'un est en train de boucher tes trompes la nuit. Pendant que toi, tu dors, ils sont venus échanger les trompes qui se portent bien pour mettre des trompes malades à la place. Le pouvoir de la nuit. Pendant que tu dors, ils sont venus prendre la richesse dans tes mains pour déposer l'esprit de pauvreté. Quelqu'un dit je refuse au nom de Jésus. Quelqu'un dit je refuse au nom de Jésus. Quelqu'un dit bien je refuse au nom de Jésus-Christ. Pendant que ta servante dormait. C'est pendant qu'elle dormait qu'ils sont venus faire de telles choses. Pendant la nuit. Écoutez-moi. Allons-y. Néhémie chapitre 6. Le pouvoir de la nuit. Néhémie chapitre 6. On a trop de choses à dire sur ce passage, sur ce thème-là. Nous sommes dans le surnaturel. Parce que quelqu'un m'a posé la question, mais prophète, chaque fois que tu parles, tu dis non, c'est la nuit, on va faire. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi c'est la nuit? Le surnaturel s'opère la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, le surnaturel, c'est dans la nuit qu'on travaille. Je n'ai pas dit qu'on ne peut rien faire la journée. On peut faire beaucoup de choses la journée. Mais ce que tu fais la journée, là, c'est ce que tu as possédé la nuit dans le surnaturel. En fait, la journée manifeste le miracle que tu as déjà possédé la nuit. Jésus prie toute la nuit et puis le matin, les signes l'accompagnent. Il prie la nuit et puis la journée de sa prière de nuit. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les likes? Partagez pour que personne ne signale cette vidéo-là. Partagez parce que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant la nuit, possède des choses la nuit et le matin tu verras le résultat. Ce n'est pas la journée, c'est pas au lever de le soleil est déjà là. Non, l'ange dit le soleil va se lever, laisse-moi partir. Laisse-moi partir avant que le soleil ne se lève. Toi tu dors jusqu'à 13h, tu dors jusqu'à 14h, tu dors et tu dors et tu dors. Le soleil se lève sur toi. Néhémie chapitre 6, le verset 10. Écoutez bien, Néhémie chapitre 6, le verset 10. Il est écrit quoi? Je me rendis chez Shemeja, fils de Delaja, fils de Méatébel. Bon, c'est pas important. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Nous sommes à Néhémie chapitre 6, le verset 10. Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes, car ils viennent pour te tuer. Verset 10, Néhémie chapitre 6. Car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Néhémie chapitre 6, verset 10. Il dit, allons-y fermer les portes dans la maison de l'Éternel. Restons cachés là-bas, car tes ennemis viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Quelqu'un dit, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Je veux voir ça en commentaire. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ils veulent venir te tuer. Mais le verset précise, c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Toi, tu fais quoi? Ils ont fait leur programme contre toi. Ils ont déjà fait leur programme contre ta vie. Ils ont déjà fait leur programme contre ta famille. Ils ont déjà fait leur programme contre ton mariage. Ils ont déjà fait leur programme contre ta fécondité. Mais c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour t'attaquer. Regardez dans tous les pays, quand on dit il y a coup d'État, c'est la nuit que ça commence. Ça commence pas matin.
qu'ils viendront pour te tuer. Le verset est tellement clair. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. C'est-à-dire leur programme est déjà fixé. Ils ont décidé d'attaquer. Ils ont décidé de frapper. Ils ont décidé de lancer des flèches. Mais c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Quelqu'un dit avec moi, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Personne ne viendra me toucher pendant la nuit. Pourquoi? Parce que toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu dois connaître le pouvoir de la nuit et savoir que tes ennemis se préparent contre toi pour venir pendant la nuit. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Pendant la nuit, ils viendront pour te tuer. Alléluia. Pendant la nuit, ils viendront pour te tuer. Ils viendront pour t'attaquer. Pendant la nuit, ils se lèvent contre toi. Pendant la nuit, ils veulent bloquer ta vie. C'est pendant la nuit qu'ils font. Église, nous passons le temps pour dormir. Tu veux devenir puissant en affaires. Et puis toi, tu dors là. Ne dors pas, tu veux être promu, tu cherches la promotion. Les gens sont en train de se laver la nuit à des carrefours. Les gens sont en train de se laver la nuit, en train de casser des canaries à des carrefours. Les gens sont en train de verser quelque chose sur leur tête à des carrefours, au bord de la mer, au cours de la nuit. Toi, tu dors. Toi, tu On dit veiller de prière. Les chrétiens ne peuvent pas veiller à partir de 22 heures. Vous les voyez partout dans la salle, en train de dormir jusqu'au matin. Il prend ses bagages pour aller une veillée de prière. Arrivé là-bas, il dort à partir de 23 heures. Même le premier orateur, il ne l'entend pas prêcher. À 6 heures, il prend ses bagages, il s'en va à la maison. Je suis quitté à la veillée. Pendant la nuit, les choses se passent. Église, si nous apprenons à maîtriser la nuit, vous allez voir les victoires. Si tu apprends à contrôler tes nuits, si tu apprends à dominer tes nuits, si tu apprends à monter de niveau dans la nuit, tu vas voir que ce qui va se passer dans ta vie. Si tu apprends à changer de dimension, si tu apprends à réutiliser ta nuit, tu vas voir ce qui va se passer. Et vous allez voir que souvent il y a des chrétiens, Dieu même te fait la grâce, tu n'as pas sommeil la nuit, tu n'as pas sommeil, tu tournes sur le lit, tu n'arrives pas à dormir. Au lieu d'utiliser ça pour posséder la journée, au lieu d'utiliser pour posséder, tu préfères être sur ton téléphone, tu préfères jouer ton jeu, tu préfères changer les chaînes de télévision. Oh, la nuit on fait rien de bon à la télé. Mais la nuit c'est pas pour la télévision, la nuit c'est pour le surnaturel. La nuit ce n'est pas le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nuit, c'est pour opérer dans le surnaturel. My God, Rabo Koshekede. La nuit, c'est pour opérer dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nuit, c'est pour travailler dans le surnaturel. La nuit, ce n'est pas pour feuilleter les pages. La nuit, ce n'est pas pour tourner, changer de chaîne, pour zapper. Vous pensez que c'est pour rien que le diable a créé toutes ces chaînes de télévision? Ces chaînes de télévision qui existent là, c'est pour te contrôler, c'est pour perdre ton temps la nuit. C'est pour te perdre la nuit, pour ne pas que tu puisses utiliser. Pendant que toi, tu regardes la télévision à 2h, 3h, 4h du matin, quelqu'un dans ton village est en train de faire des incantations contre toi. C'est la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux dominer, tu veux posséder. La nuit. Tu commences la nuit. Néhémie chapitre 4, 22. Lisons Néhémie chapitre 4, le verset 22. Je ne sais pas si ce direct est en train de faire du bien à quelqu'un. Nous parlons du pouvoir de la nuit. Je dis, aujourd'hui à minuit 30, celui qui veut opérer dans le surnaturel, je ne dois rien à qui que ce soit. Si tu veux, tu crois en mon ministère. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais je dis, je veux par le mandat que Dieu m'a donné de susciter des hommes et des femmes dans le surnaturel. De susciter des hommes et des femmes qui vont dominer dans le surnaturel, qui vont écraser, qui vont posséder la vie dans le surnaturel. Ça, c'est ces personnes-là que je donne rendez-vous à partir de minuit 30. Si tu veux participer, tu m'envoies le message. Le numéro WhatsApp est affiché en haut de ce direct-là. Tu m'envoies le message inbox à partir de minuit 30, heure de France. Il sera déjà 22h quelque part. 22h30. Alléluia. Le surnaturel. La nuit, ce n'est pas pour s'amuser. Allons-y. Néhémie chapitre 4, le verset 22. Lisons. Il dit: dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Ayamoko Shakaba. J'ai dit, tu as dit donc, comme je vais au travail, je suis fatigué la nuit, je ne peux rien faire. Il dit, Néhémie chapitre 4, le verset 22, il dit, faisons la garde pendant la nuit et travaillons le jour.
Pendant le jour, va au travail, mais la nuit, monte la garde. Pendant le jour, va au travail. Fais ce que tu as fait, fais tes activités, mais je dis la nuit, prends, je ne suis pas en train de dire toute la nuit, mais je dis il faut que tu la nuit jusqu'au matin sans avoir possédé quelque chose dans le surnaturel. Ce n'est pas bon pour toi. Néhémie chapitre 4, il dit, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas travailler, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas bosser, va au travail. Va mener tes activités. C'est justement pour ça que tu dois dominer. On ne peut pas parler de domination optimale si nous ne maîtrisons pas le surnaturel. Et on ne peut pas maîtriser le surnaturel si on ne connaît pas le pouvoir de la nuit. Si on ne connaît pas le pouvoir de la nuit. La nuit, non. Néhémie dit non, non, non. Néhémie dit quoi? Travaillons le jour. Pendant le jour, travaillons. Mais la nuit, montons la garde. Makoboro Shekede. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaillons pendant le jour et la nuit, montons la garde. Montons la garde pendant la nuit. Je dis, montons la garde. Ça veut dire que mon esprit doit être en prière pendant la nuit. Je ne peux pas dormir toute une nuit sans avoir parlé, sans avoir dérangé quelque chose dans le surnaturel, sans avoir possédé quelque chose dans le surnaturel. Ce n'est pas possible. Travaille la journée. Tu es professeur, va au travail la journée. Tu es policier, va au travail. Tu es infirmier, va au travail. Va à l'hôpital pendant la journée. Fais ce que tu as fait. Tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires. Va au travail, bosse la journée. J'ai dit, fais ce que tu as fait la journée. Mais pendant la nuit, monte la garde. Pourquoi? Parce que dans la nuit, tu auras une inspiration. Tu es un homme d'affaires, tu as besoin d'inspiration. Il a dit, on a lu ça tout à l'heure, Job 35, verset 10. Il dit, pendant la nuit, je reçois les inspirations. Pendant la nuit, Dieu se révèle à toi. Pendant la nuit, eux, ils vont chercher. Pendant la nuit, mais toi, tu ne dormiras pas. C'est pendant la nuit qu'ils vont venir échanger, prendre ton mariage et te donner le célibat. Mais toi, tu ne seras pas en train de dormir. C'est pendant la nuit qu'ils vont venir envoûter ton mari, envoûter ton épouse. Tu ne seras pas en train de dormir. C'est pendant la nuit qu'ils vont captiver la pensée de tes enfants pour faire d'eux des enfants rebelles. Mais tu ne dormiras pas pendant la nuit. Tu ne peux pas dormir pendant la nuit. Nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit. Je veux amener, c'est le mandat que Dieu m'a donné dans ces derniers temps. Alléluia. Je rappelle toujours la phrase que mon père spirituel m'a dit. Il dit, les temps sont mauvais, rachetons le temps. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. C'est le mandat que Dieu m'a donné. C'est pour ça que vous m'entendez parler de surnaturel, parce que Dieu m'a donné ce mandat dans l'église, des personnes surnaturelles, des personnes qui opèrent dans le surnaturel, des personnes qui bouleversent le monde par le surnaturel. Je veux que tu bouleverses par tes finances, je veux que tu bouleverses par ton ministère, tu bouleverses par l'onction que tu vas dégager, tu bouleverses par ton commerce, mais tu ne peux pas aller déposer ta table le matin si tu n'as pas fait quelque chose la nuit. Tu ne peux pas, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas aller faire ta demande d'emploi le matin. Si la nuit, tu n'as pas possédé quelque chose dans le surnaturel, ce n'est pas possible. Travaille dans le surnaturel. Yeboko Shakara. Travaille dans le surnaturel. Est-ce que je parle à l'église? Néhémie chapitre 4, il dit, le jour, on travaille, mais la nuit, on monte la garde. On monte la garde dans la nuit. On monte la garde dans la nuit. Tu veux être puissant. Tu veux être fort, c'est la nuit que les choses se passent. Juge chapitre 6. Il me reste 15 minutes. Vous connaissez cette histoire. Allons-y. Juge chapitre 6. On va lire du verset 25 au verset 28. Juge chapitre 6. Verset 25 au verset 28. Allons-y. Quelqu'un peut marquer la référence. Nous sommes en train de parler du pouvoir de la nuit. Juge chapitre 6, verset 25, verset 28. Je rappelle qu'aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui parce qu'on va basculer, mais cette nuit-là, j'ai besoin de parler avec des personnes. On va poser des actions. Âme sensible, s'abstenir. Si ta mémoire fragile ne vient pas à ce rendez-vous-là, dans tous les cas, le Seigneur va me convaincre d'accepter quelqu'un ou de refuser quelqu'un. Si ta mémoire est fragile, si c'est pour venir raisonner, est-ce que telle chose dans le surnaturel, on ne raisonne pas. On a rendez-vous cette nuit à partir de minuit 30 heures de la France. Tous ceux qui veulent participer, vous m'écrivez.
Tu m'envoies une box, tu me parles une box, on va discuter avant que je ne t'admette à la réunion. Ça fait la deuxième séance que nous allons avoir à partir de minuit 30. C'est des choses qui se passent la nuit. Le surnaturel là, c'est la nuit qu'on domine. C'est dans la nuit qu'on possède les choses. C'est pas le matin. Le matin là, on applique ce qu'on a déjà possédé la nuit. C'est le surnaturel. Allons-y. Juge chapitre 5. Plutôt, Juge chapitre 6 à partir du verset 25. Il est écrit quoi? Dans la même nuit, écoutez bien, hein, Juge chapitre 6, verset 25. Je sais que tu connais déjà cette histoire. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Ce n'est pas un prophète qui a parlé, c'est l'Éternel qui parle à Gédéon. D'abord, l'Éternel lui parle dans la nuit. Tu vas entendre la voix de Dieu la nuit. On a déjà parlé de ça. On a vu plusieurs passages où l'Éternel s'est révélé la nuit. La nuit, la nuit, la nuit. Je veux voir les likes, je veux voir les cœurs, je veux voir les pouces, je veux voir les partages. Partageons, partageons, partageons. Ça peut édifier quelqu'un. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et à Baal le pieu sacré. C'est à quel moment il doit renverser? Église. C'est à quel moment il doit renverser? Makoyandaba caché. L'Éternel lui a dit, renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Mais l'Éternel lui a dit, fais ça pendant la nuit. Tu es en train de faire des combats spirituels. Je renverse les autels, je brise les autels. Tu fais ça à quelle heure? C'est à quelle heure? Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prier et puis une prière ne sera pas exaucée. Non, la prière, la Bible dit prier sans cesse. Pour prier, il n'y a pas d'heure. On peut prier à tout moment, 24 heures sur 24. Mais je dis, pour opérer dans le surnaturel, là, il y a des heures pour ça. Je ne parle pas de prière. Hein. Je suis en train de te parler d'opération dans le surnaturel. Il dit, je vais renverser l'autel. L'Éternel lui dit, pendant la nuit, renverse l'autel de Baal qui est à ton... C'est pas la journée. C'est pendant la nuit. Il y a un hôtel qui crie contre toi. Il y a un hôtel de famille qui parle contre toi. Un hôtel de célibat, un hôtel de pauvreté, un hôtel de malédiction. Les hôtels qui crient contre toi dans ta famille. Et tu sais très bien que ce sont ces hôtels qui t'empêchent de réussir. Tu sais très bien que ce sont ces hôtels-là qui te ramènent en arrière. Tu sais très bien que ce sont ces hôtels-là qui bloquent ta vie. Je dis, on renverse l'hôtel pendant la nuit. On renverse l'hôtel pendant la nuit. Je ne suis pas en train de te parler de prière. On prie à n'importe quel moment. On prie à n'importe quel moment. Mais pour les actions qu'on pose, le surnaturel, j'ai déjà expliqué le contexte du surnaturel. Tout le monde sait. Mais le surnaturel, si tu ne sais pas, revisionne les vidéos d'avant sur le surnaturel. Tu vas comprendre ce que j'appelle le surnaturel. Les choses du surnaturel, on les fait pendant la nuit. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher, un autel à l'Éternel ton Dieu. Donc, renverse l'autel pendant la nuit et ensuite, un autel pour l'Éternel ton Dieu. Église, quand vous allez comprendre et quand tu vas commencer à rentrer dans le surnaturel, à faire tes offrandes la nuit, et Mako Shakaboro Koshekede, à faire des prières la nuit, à bâtir des autels à l'Éternel la nuit, on va voir que des choses vont changer. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Nous sommes en train d'opérer dans le surnaturel. Tu peux faire offrande à tout moment. Mais je dis, si c'est dans le surnaturel que tu veux opérer, là, le pouvoir de la nuit, il y a des choses que tu dois faire. Allons-y. Gédéon prit, verset 27. Gédéon prit 10 hommes. Il me reste 10 minutes. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, écoutez bien, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Oh oh. Ah. Comme Gédéon, il craignait la bouche des gens. C'est pour ça justement que c'est la nuit que Gédéon a renversé l'autel. Et c'est pour ça que c'est la nuit que l'Éternel lui a dit, renverse l'autel. À cause des gens. Il y a des actions prophétiques que nous allons poser dans le surnaturel. Il y a des choses que nous allons faire dans le surnaturel. Mais tu ne peux pas faire ça quand tout le monde est éveillé, tout le monde te regarde et puis tu es en train de poser action prophétique. Ça ne passe pas. Je vois des chrétiens, je suis en train de passer dans des endroits, je les vois, ils sont en train de prier pour son magasin en plein
d'huile dans le magasin. Nous prions, nous déclarons que le magasin à 10 heures sous le soleil, devant tout le monde. C'est action prophétique en train de faire comme ça. Ça ne peut pas marcher. J'ai dit, ça ne peut pas marcher. Opérons dans le surnaturel. C'est une prière que tu es en train de faire. La prière peut donner son résultat. Mais je dis, si ce que tu es en train de faire, cette action que tu es en train de poser, si c'est pour le surnaturel, c'est pendant la nuit, déplace-toi dans ton même magasin là. Va avec ta bouteille d'huile. Va à 2 heures du matin. Va à 3 heures du matin. Va pendant la nuit. Pose ton action prophétique. My God. Raboko Shekede. Pendant que je parle, je sens la puissance de Dieu sur moi. Pendant la nuit, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Et c'est pour ça que je dis, nous avons rendez-vous pendant la nuit. Minuit 30. De la France. Tout le monde n'est pas qualifié. Hein. Je ne pensais pas que je vais admettre tout le monde. Non, non, non. Tout le monde n'est pas qualifié. Seuls ceux qui veulent opérer dans le surnaturel. Nous sommes en train de parler d'opérant dans le surnaturel. Je n'ai pas dit qu'on ne prie pas. Prie à tout moment. Mais je dis, si tu veux travailler dans le surnaturel, si tu veux renverser le célibat de ta famille, l'autel du célibat, si tu veux renverser l'autel de la pauvreté, si tu veux renverser l'autel de l'échec, renverser l'autel de la maladie, renverser l'autel de la stérilité pendant la nuit. Chrétien, vous dormez trop la nuit, tu dors trop la nuit. Tu passes ta nuit à dormir, et à dormir, et à dormir, et à dormir. Allons-y. Comme il craignait la bouche des gens, à cause de la bouche des gens, pose pas les actions la journée. Tu passes en train de... Tu veux prophétiser sur ton magasin, tu veux prophétiser sur ton truc, tu fais ça, les gens passent et puis les gens te voient en train de faire. C'est gâté. Ton truc est gâté, ça ne marche pas. Je te dis la vérité. Et puis toi-même, tu vas témoigner. Les actions prophétiques que tu as posées ne marchent pas. Quand les gens t'ont vu là, ça ne marche pas. On ne doit pas te voir. Verset 28. Lisons le verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, écoutez bien, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé au-dessus était abattu. Le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Pendant qu'eux se sont réveillés le matin, l'autel était déjà renversé. C'est comme ça que tu dois surprendre le sorcier de ta famille. C'est comme ça de ton village. Pendant que eux ils sont en train de se réveiller le matin, tu as déjà renversé les autels. Pendant la nuit. Dans la nuit, que les autels ont été renversés. Pendant la nuit, je suis en train de te parler du pouvoir de la nuit. Dans le surnaturel. Si tu veux opérer dans le surnaturel, il faut apprendre à travailler la nuit. Il faut apprendre à dominer la nuit. Il faut apprendre à exercer la nuit. Le pouvoir de la nuit. On ne dort pas la nuit. Quand je dis on ne dort pas, ce n'est pas qu'on ne se repose pas. Mais tu dois choisir un créneau. Oh my God. Pour des choses que tu veux faire. Il y a ton heure dans la nuit où tu dois parler. Si c'est 1 heure de temps, si c'est 2 heures de temps. Mais tu dois trouver un canevas, un intervalle au cours de la nuit qui est pour toi. À ce moment-là, le monde des ténèbres reconnaît qu'à cette heure-là, telle personne est en train de rabattre. C'est ta nuit, tu parles, tu possèdes, tu renverses, tu opères dans le surnaturel. Les ténèbres entendent ta voix. La terre entend ta voix. Les sorciers entendent ta voix. Au cours de la nuit, tu possèdes la nuit. Tu possèdes la nuit. On ne fait pas que pleurer, on ne pleure pas. On travaille, on possède la nuit. On se lève, on rencontre l'Éternel la nuit. On domine nos adversaires la nuit. On renverse les autels de Baal la nuit. Yamaka Shekedebo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il me reste 5 minutes. Le dernier passage, on va lire pour terminer. Le pouvoir de la nuit. Actes des apôtres. On va lire ce passage-là pour terminer. Actes des apôtres. Tout le monde connaît ce passage-là. La Bible dit, à partir du verset 25, Actes des apôtres, chapitre 16 plutôt. Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Écoutez, il est écrit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantaient les louanges de l'Éternel. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter et à prier vers le milieu de la nuit. Église, question. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à 15 heures? Pourquoi ils n'ont pas fait ça à 13 heures? Pourquoi ils n'ont pas fait ça à 14 heures? Le milieu de la nuit pour commencer à Raboko, Shakayanda, Bakeyendebo pour réclamer leur délivrance. Dans le même passage, quand vous lisez dans le livre de Actes, vous allez voir comment est-ce qu'un ange est venu ouvrir les portes de la prison pour Pierre qui était en prison. Mais cet ange est venu au cours de la nuit. Le pouvoir de la nuit. Paul et Silas, c'est à partir, la Bible dit, vers le milieu de la nuit. Imaginez le milieu de la nuit, c'est quelle heure? Le milieu de la nuit, c'est quelle heure? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à chanter, ont commencé à prier. Paul et Silas étaient en train de... Ce n'était pas une prière simple, c'était quelque chose dans le surnaturel. Vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à baboko, shakayanda, baraka, shekene, raboboborokosho. Vers le milieu de la nuit, j'ai dit église, toute prière que tu vas commencer à faire vers le milieu de la nuit, tu vas sentir que la gloire se manifeste, tu vas sentir que la puissance agit, tu vas sentir que l'autorité agit, tu vas sentir que la force surnaturelle est avec toi. Tu vas sentir que la force surnaturelle est avec toi. Nous parlons d'opérons dans le surnaturel. Opérons dans le surnaturel. Opérons dans le surnaturel. Yabakashekedi. Vers le milieu de la nuit. Les chaînes qui te fatiguent, c'est à quelle heure que tu brises les chaînes? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Vers le milieu de la nuit. Tu veux devenir grand dans ton entreprise. Je dis le milieu de la nuit. Tu veux devenir puissant. Je dis le milieu de la nuit. Tu veux devenir fort. Le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas ont commencé à chanter, à prier. Leur prière a fait tomber les fondements de la prison. Je déclare sur la vie de quelqu'un, les fondements de ta prison vont s'ébranler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fondements du célibat vont tomber au nom de Jésus. Les fondements de l'échec vont tomber au nom de Jésus. Les fondements de la malédiction vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fondements seront brisés à condition que tu opères dans le surnaturel. Opérons dans le surnaturel. Nous opérons dans le surnaturel. Église, je veux croire que nous avons compris quelque chose du pouvoir de la nuit. La semaine prochaine, nous allons aller en profondeur. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu toucher. Regardez le nombre de versets qu'on a lus aujourd'hui pour parler du pouvoir du surnaturel. La semaine prochaine, nous allons faire la deuxième partie de pouvoir de la nuit. La deuxième partie la semaine prochaine. Ça sera encore fort. Vous allez voir les actions qu'on pose. Vous allez voir le pouvoir de la nuit. La semaine prochaine, le jeudi à la même heure, par la grâce de Dieu. Écoutez-moi. Quand on dit la nuit, il ne s'agit pas du temps. Ce n'est pas l'heure. Je vous donne un exemple concret. Là, par exemple, je suis en France. Il est 19 h, le soleil est encore là. Nous sommes en France. Je suis en France jusqu'à 21 h, 21 h 30. Souvent 22 h, 22 h 30. C'est en ce moment-là que le soleil commence à disparaître. C'est pour ça par ça que je vais terminer. Pour ceux qui sont en Europe, en Occident, l'heure pour dire, par exemple, à partir de 18 h 30, souvent, 18 h au plus grand à 19 h, à 18 h même, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de soleil, en Afrique, à 18 h, il n'y a plus de soleil. La nuit a commencé. Donc, retenez que la nuit, c'est le temps où on ne voit plus le soleil. Quand on ne voit plus le soleil, c'est devenu la nuit. Donc, pour ceux qui sont en Europe, ne pensez pas que, là comme je disais, il est 19 h, le soleil encore là. Pas nuit chez toi. Hein. Ton surnaturel ne peut pas commencer. Ton surnaturel ne peut pas commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? À 21 h. Donc, ne regarde pas l'heure.
Si à 21h, tu vois encore le soleil, c'est qu'il ne fait pas nuit. C'est pas parce que si à 23h, tu vois encore le soleil, c'est qu'il ne fait pas nuit. C'est l'absence du soleil qui définit la nuit. Je veux qu'on termine par ça. C'est l'absence du soleil. Donc si à 23h, je ne sais pas, bon depuis celui-là, je n'ai pas encore vu le soleil qu'à 23h. Mais souvent, ça va jusqu'à 22h. Ça va jusqu'à 22h15, 22h20, 22h30. C'est en ce moment-là que ça commence à devenir 17h30 ou 18h de Côte d'Ivoire. Donc, toi, à partir de 17h, 18h, 19h, s'il est 10h, je vais terminer. S'il est 10h et que le ciel devient noir et qu'il n'y a plus de soleil, les temps, par exemple les saisons pluvieuses où le ciel s'assombrit, où ça devient noir, il fait nuit. Le surnaturel, la nuit n'est pas la nuit du physique. La nuit, c'est quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de lumière. Je vais rentrer plus en profondeur dans ça la semaine prochaine. C'est quoi la nuit dans le surnaturel? La nuit, c'est quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas de soleil. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas 23h, il est 22h qu'il fait nuit. Non, non, non. Là, il est 19h, mais il ne fait pas nuit ici en France. À 20h, il ne fait pas nuit. À 21h, il ne fait pas nuit. À 21h30, c'est pas encore la nuit. Mais par contre, à Abidjan, à 19h, c'est la nuit. Vous comprenez? Donc, c'est quand il n'y a pas de soleil. En pleine 10h, le soleil peut disparaître. Et puis, le temps de noir, il fait nuit. Tu peux opérer dans le surnaturel. Je vais bien expliquer ça la semaine prochaine. Que Dieu bénisse quelqu'un. Pour quelqu'un qui m'a suivi, que l'Éternel te bénisse. Je dis, beaucoup de personnes aspirent au surnaturel. Beaucoup de personnes veulent comprendre les choses du surnaturel. C'est pour ça que je t'exhorte, toi qui suis, qui a apprécié, que ça a touché, partage la vidéo. Partage la vidéo. Il y a des gens qui sont en quête de réussite. Nous sommes à domination optimale. Et tu ne peux pas dominer si tu n'es pas surnaturel. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous parlons de opérons dans le surnaturel. Partage la vidéo à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Invite quelqu'un à suivre. Que l'Éternel te bénisse. Et je vais rappeler tout à l'heure, à partir de minuit 30, heure de la France. Minuit 30, heure de la France. Là où tu es, tu peux calculer l'heure qu'il fera chez toi. À partir de minuit 30, heure de la France, j'ai rendez-vous avec certaines personnes qui veulent aller en profondeur dans le surnaturel. On va prier ensemble. On va s'enseigner dans le surnaturel. Et puis je crois que des choses vont se passer. Beaucoup de personnes de la semaine, de la première séance, ont commencé à rendre des témoignages. Des témoignages, des déblocages dans la vie, des témoignages dans le ministère, des témoignages des yeux que Dieu a ouverts, des oreilles que Dieu a ouvertes, des témoignages des actions que Dieu a posées. Le surnaturel, ça s'exerce. Le surnaturel, ça marche. Église, tu as besoin d'opérer dans le surnaturel. En tout cas, c'est ce que je crois. Et comme je dis, la différence est que nous travaillons dans le surnaturel avec le Saint-Esprit. Les autres travaillent dans le surnaturel avec l'esprit du diable. Nous travaillons dans le surnaturel avec le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit maintenant. Shalom à toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je veux que dès cette nuit, tu commences à expérimenter le pouvoir du surnaturel. Choisis ta tranche horaire de la nuit où cette tranche-là, tu ne la rates pas. Où tu en pars en prière. Et tu verras comment la grâce va se manifester sur toi. Tous ceux qui veulent entrer dans le cercle fermé des hommes du surnaturel, mes contacts sont là, inbox, vous pouvez m'écrire sur mes 2 WhatsApp, les numéros sont affichés. Et je crois que nous avons rendez-vous tout à l'heure à partir de minuit 30 heure de la France. Shalom depuis chez toi et que Dieu te bénisse abondamment.